L'amour, c'est comme un travail vain que nous sommes en train de faire qui sera emporté. Alors Romains 5, 6 au verset 11 va dire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Amen. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À bien forte plus raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, serons-nous sauvés pour la vie. Et le verset poursuit en disant, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors ce passage de Romains 5 va nous dire que Dieu a déjà donné toutes les preuves de son amour à l'humanité. Et cet amour, il a prouvé en livrant sa vie en sacrifice à la croix, en laissant ses propres priorités pour mettre l'homme à la première place. Et la Bible va nous dire clairement que toutes les preuves ont été données. À un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, parfois on entend les gens qui disent, Seigneur, si tu m'aimes, permets que ceci se passe. Seigneur, si tu m'aimes, permets que j'ai ce travail. Seigneur, on est tout le temps en train de donner des deadlines au Seigneur. Mais toutes les fois où je viens vers le Seigneur, je dis, si tu es vraiment Dieu, permets que j'ai ceci. C'est comme si je remets en cause toutes les preuves que Dieu a données. Et la Bible dit clairement, il a prouvé son amour. Et il a poussé cet amour au comble. Il n'y a pas de plus grand amour, dira la Bible, que de donner sa vie pour ses bien-aimés. Mais le passage va se poursuivre en disant que nous étions des impies. Nous n'avons aucune, je peux dire, on n'avait pas de valeur, on ne méritait pas d'être aimé. Malgré que l'homme soit dans le péché, Christ va s'arrêter et il va dire, pour ces personnes, je suis prêt à donner ma vie. Mais donner pourquoi? Pour qu'il y ait une réconciliation. Mais la Bible va nous dire, c'est une romance avec le Seigneur qui ira jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas une romance comme celle des hommes. Mais elle ira jusqu'au bout parce qu'il dira, nous avons été réconciliés et nous sommes sauvés pour la vie. Pour toute la vie, l'œuvre de Jésus-Christ est toute suffisante. La preuve de l'amour de Dieu pour tout homme, c'est sa mort et le don de sa vie. Alors on dira, Christ est mort pour nous. Et on peut se demander, mais en fait, quand Christ dit qu'il a donné sa vie pour nous racheter de la colère, de quelle colère s'agit-il? Il s'agit non seulement de la colère de Dieu, à partir de la chute de l'homme, mais aussi de la colère de l'ennemi. La Bible va nous dire clairement que lorsque les anges admirent la création, ils s'arrêtent et ils se demandent, mais qui est Dieu? Qui est l'homme? Pour que Dieu puisse s'arrêter et mettre autant d'affection. Pour que Dieu puisse s'arrêter pour dire, même s'ils ont péché, je ne veux pas que la séparation persiste. Dieu va encore, dans son amour, trouver des solutions pour réconcilier la création avec la créature. Alors, le Seigneur va nous dire clairement dans ce passage, dans Romains 5, 6, que Dieu va nous délivrer de la colère de Dieu. Jésus va nous délivrer de par son sacrifice, de la colère de Dieu, mais de la colère de l'ennemi. Alors, on peut aussi se demander, mais en fait, qu'adviendrait-il si Christ n'était pas mort? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est aussi des questions que nous pouvons nous poser. Et la Bible va nous dire, lorsque nous méditons la parole de Dieu, dans Romains 3, 9, la Bible va nous dire clairement que lorsque la créature s'est levée contre le Créateur, lorsqu'il a désobéi, il y a eu la chute de l'homme. Et sur la base de cette chute, alors, la Bible va dire clairement que l'homme se trouve dans l'empire du péché et il se trouve sous l'empire du diable. Alors, nous pouvons trouver que la distance qui apparaît entre Dieu et l'homme fait que subitement, le diable apparaît comme un empereur qui a un droit de maltraiter, de fouetter, d'arracher même tous ceux-là qui s'éloignent de la parole de Dieu. Alors la Bible dira, sans Christ, le monde est sous l'emprise du diable. Il est sous l'empire comme un royaume, comme un empereur qui gouverne la terre et qui fait ce qu'il veut.
Apocalypse va nous dire plus loin, Apocalypse 5, le verset 1 à 10, on peut lire. On va lire Apocalypse 5, le verset 1 à 10. Apocalypse 5, le verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. On va s'arrêter ici. Merci. Alors la Bible va nous montrer au travers de l'Apocalypse comme une invitation que Dieu fait en donnant une révélation à l'apôtre Jean. Alors Jean va se retrouver dans une réalité. Et Jean voit en fait quel est le sort de l'homme sans la crucifixion de Christ, sans la mort de Christ, sans le sacrifice de Christ. Alors lorsque Jean regarde dans cette vision, Jean va voir que l'homme sans Dieu est dans tous les tourments possibles. Alors Jean va commencer à pleurer. Il va se dire, en fait, qui va arracher l'homme de cette condamnation? Qui va arracher l'homme de la malédiction? Et pendant qu'il pleurait, qu'il voyait la situation de désespoir, la Bible dit qu'un ange, un ancien va apparaître et il va lui dire, ne pleure pas. Il lui dira, ne pleure pas. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais une solution a été trouvée parce que quelqu'un a été digne de prendre le livre, de l'ouvrir, de regarder à l'intérieur et à l'extérieur et d'en briser les sceaux. Et ce qui me touche lorsque nous lisons ce passage, la Bible va dire clairement que lorsqu'il voyait la vision, il y a un ange puissant qui va parler. L'ange puissant se lève et dit, qui est digne de prendre le livre? Alors je me suis dit, avec Dieu, ce n'est pas la puissance qui compte. Malgré toute la puissance des hommes, ils ne pouvaient pas satisfaire à toute l'exigence que Dieu demandait pour la réconciliation avec les hommes. Alors il y aura un silence. La Bible va dire clairement que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous le ciel, personne n'a pu parler. Une désolation semble s'installer. Mais alors, quelqu'un entre en scène. La Bible va nous dire clairement que l'agneau de Dieu se lève. Il se lève au milieu du trône et il dit, moi, je suis prêt à payer le prix. Mais ce qui nous touche, c'est que la Bible va dire clairement, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont en fait les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Alors l'agneau de Dieu se lève, mais il se lève pour être offert en sacrifice. Il se lève en fait pour prendre la place de l'homme et payer la sentence. Alors à la question, Jésus s'approche et se tient et s'offre à la place de l'humanité. Alors on peut se dire, devant un tel amour, qu'est-ce que je peux demander de plus? Qu'est-ce que je peux demander? Et je me suis dit en fait, Jésus lui il a prouvé son amour. Mais lorsque le Seigneur me regarde, est-ce qu'il a les preuves de mon amour pour lui? Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, ou même dans mes silences, est-ce que Dieu peut avoir la preuve de l'amour et de l'abandon total au Fils de Dieu? Et lorsque nous continuons la lecture, en fait, jusqu'au verset 10, nous allons voir qu'à un moment, lorsque l'agneau s'est levé, qu'il s'est présenté, qu'il a pris le sceau, qu'il regarde à l'intérieur, qu'il regarde à l'extérieur, on peut comprendre en fait que lorsque l'agneau prend le livre, il voit tout le déroulement de l'humanité. Il voit le plan initial de Dieu, qui a été bafoué, qui a été saboté, qui n'a pas été respecté. Mais il voit aussi à l'extérieur qu'est-ce qui peut être fait pour acheter l'homme. Et la Bible va dire que lorsqu'il va commencer à se lever, à se tenir debout, les anges, tout ce qui est être céleste, ils vont fléchir les genoux devant l'agneau de Dieu. Parce qu'enfin, on a trouvé un ange, un fils de Dieu
qui pouvait exiger, qui pouvait répondre à toute l'exigence de l'amour du Seigneur Jésus. Alors la Bible va continuer en disant, il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple, les hommes de toute nation. Et ce n'est pas pour rien que la Bible va dire, que Dieu va dire, en fait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et de la même manière que son œuvre est pour l'humanité tout entière, alors on dira c'est le nom élevé au-dessus de Dieu. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Parce que lorsqu'il s'est élevé pour offrir sa vie en sacrifice, les hommes étaient témoins. Que personne n'a été trouvé, si ce n'est l'agneau de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Alors on peut aussi voir que dans tout ce que Dieu fait ou dans tout ce que Dieu nous donne, c'est le don qui invite en fait aux grâces de l'Éternel. Alors Jésus s'est d'abord offert. C'est lorsqu'il entre en scène que les anges vont se lever et les anges vont entonner un cantique nouveau, nous dira la Bible. Et au travers de ce cantique, même les cieux sont en train de dire qu'une nouvelle histoire s'ouvre pour l'humanité entière. Un cantique nouveau fut entonné. Et c'est après le sacrifice, c'est après l'abandon total que nous allons voir que la Bible va dire, alors à cet agneau, honneur, gloire, puissance, règne et tout ce qui va avec. Alors Jésus va encore s'arrêter et dire, c'est vraiment une offrande. C'est vraiment un don de ma vie. Et il dira dans Jean 10, 18, je donne ma vie librement. On ne me la prend pas. On ne me la retire pas. Je la donne librement parce que j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et il dira, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, quelle est la réalité face à la résurrection du Christ? Parfois, les gens nous demandent, oui, est-ce qu'on a vraiment la preuve que Christ est ressuscité? Mais nous avons toutes les preuves sont là. Même lorsque nous regardons le calendrier humain, l'humanité va s'arrêter pour reconnaître qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu un changement irrévocable. À un moment donné de l'histoire, un être est apparu sur la terre. Que l'on veuille ou pas, qu'on accepte ou pas qu'il est fils de Dieu, il a marqué un arrêt dans le calendrier de l'humanité. Alors on va s'arrêter, on va dire l'un avant Jésus-Christ, l'un après Jésus-Christ. Parce que ce nom est incontournable maintenant. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sur la terre. Alors dans Luc 24, 5, lorsque nous cherchons encore les preuves, la véracité de la résurrection de Christ, alors Luc 24, 5 va s'arrêter et dire, à la résurrection, lorsque les femmes se sont arrêtées, elles sont approchées du tombeau pour dire, oui, Jésus de son vivant avait dit qu'il allait mourir. Il allait être enseveli. Mais 3 jours après, il sortirait vivant du tombeau. Alors elles viennent et regardent. Est-ce que le Fils de Dieu est vraiment sorti vivant du tombeau? Alors 2 anges vont s'approcher et les anges vont dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui-là qui vit? Les anges attestent que le Fils de Dieu est réellement vivant. Et ce même passage de la Bible va nous dire que à la résurrection du Christ, le Seigneur va se présenter à ses faces. Il va se présenter à Philippe. Il va se présenter aux 12 apôtres. Et même 500 personnes réunies en même temps, le Fils de Dieu se présente. Donc, même passer de la dimension charnelle, de la limitation à une dimension où il peut circuler, il peut se présenter, aucune barrière ne peut arrêter le Fils de Dieu. On a peut-être besoin de preuves, mais Dieu nous donne totalement toutes les preuves. Et l'un des versets que j'aime beaucoup se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 14. Alors l'apôtre Paul va s'arrêter, l'apôtre Paul va nous dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si notre prédication est vaine, et que Christ n'est pas ressuscité, je ne sais même pas ce qu'on fait ici. Nous sommes ici parce que nous espérons, nous croyons, nous avons la conviction qu'après cette vie sur la terre, il y a une vie éternelle. Il y a le retour vers le Père Céleste. Jésus va dire que je retourne de là où je suis sorti. Je retourne de là où je suis venu. Alors, l'apôtre va s'arrêter et dire, si Christ n'est pas ressuscité, alors tout ce que nous faisons est vrai. Mais Jésus est celui-là qui tient ses promesses. Alors, non seulement il va donner la preuve,
que lorsqu'il dit à l'humanité, lorsqu'il dit à l'homme, je vous ramènerai d'entre les morts, je vous donnerai la vie éternelle, on ne peut pas croire à une personne qui lui-même ne donne pas les preuves de ce qu'il dit. Alors le Fils de Dieu va lui-même ressusciter d'entre les morts pour montrer en fait que ce que je vous promets, c'est ce que je peux réaliser et c'est ce que j'ai réalisé. Alors quels sont les bienfaits de la résurrection du Christ? Je veux que nous nous arrêtons sur cette partie pour voir. Alors dans Jean 10, le verset 27, Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Personne ne pourra arracher de ma main mes brebis. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront pas. Alors l'un des bénéfices de la résurrection de Christ, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne. Amen. La vie éternelle au travers de son Fils, la vie éternelle au travers de la réconciliation. Mais de par cette vie éternelle, nous entrons totalement dans la possession et dans l'héritage du Christ. Jésus va dire, vous êtes mes brebis. Vous devenez ma possession. Même si l'homme avait péché, même s'il a été rejeté du jardin, sur la base du sang de Jésus, il y a un retour vers le Créateur. Et maintenant, nous allons passer de cet état de créature à cet état de fils de Dieu, de bien-aimé de Dieu. Alors, pour rendre cela effectif, il a fallu un agneau pascal. La Bible va nous dire clairement, en fait, qui est Jésus. Qui est Jésus? On peut dire c'est le Fils de Dieu, c'est beau. C'est le Fils de Dieu vivant, c'est bon. Mais si seulement ça s'arrête là, nous n'avons pas notre part dans cette affaire, je vais dire. Alors la Bible va nous dire que Jésus est l'agneau pascal. Il est l'agneau parce que de par la chute de l'homme, de par la séparation, il était nécessaire qu'un sacrifice soit offert afin que la réconciliation soit faite. Et la Bible va nous dire clairement, nous ne devons pas nous tromper. Dieu est souverain, mais Dieu aussi se tient par sa propre parole. Et de la même manière que le diable, l'ennemi, la Bible va dire l'accusateur des frères, qui s'est élevé contre le Tout-Puissant, il a été déchu. Alors le diable, toutes les fois, va se présenter devant Dieu et va lui dire, même si tu es souverain, tu as une parole. Ces hommes sont condamnables. Ils ont péché. Ils ont défié le Créateur. Alors comment Dieu, de par sa parole, peut encore trouver une solution à cette perte de l'homme? Il va tout simplement envoyer son Fils. Et il va dire, cet agneau viendra. Son sang va couler. Mais je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait, c'est vrai que la Pâque, c'est la résurrection du Christ. Mais bien plus, c'est la résurrection du chrétien. C'est la résurrection de chaque enfant de Dieu. Parce que Christ a dit clairement que lui, il donne sa vie, il reprend sa vie. Donc, ce sacrifice, ce n'est pas pour lui. Le sacrifice, c'est pour ceux-là qui se sont éloignés du Seigneur. Et c'est pourquoi, non seulement il est cet agneau, mais un agneau pascal. Un agneau qui donne la vie. Un agneau qui donne la réconciliation. Un agneau qui scelle tout ce que le Seigneur avait prévu. Alors nous pouvons voir au travers des bénéfices la réconciliation de Dieu avec la créature et l'annulation de la malédiction qui a été prononcée. Parce que lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, Dieu a prononcé une bénédiction. Dieu va dire, ah, la femme va accoucher dans la douleur. L'homme va travailler à la sueur de ton front, etc. La terre que tu travailles sera plus ou moins infertile. Alors que Dieu donne toutes les anses, l'homme va se détourner de la parole du Seigneur pour chercher une autre parole. Comme si la parole de Dieu en elle-même n'était pas toute suffisante. Comme si Dieu n'avait pas tout fait par amour. Alors, Dieu doit revenir par sa parole pour bénir l'homme. La même bouche qui a parlé, on peut le dire, qui a maudit. Cette même bouche devait revenir pour libérer, pour délivrer de la malédiction. Alors c'est pourquoi Jésus sur la croix va dire, Père, pardonne-leur. Et il dira que tout est accompli. Tout est accompli pour dire que tout ce qui avait été lancé comme malédiction s'arrête. La croix est le stop que le Seigneur fixe. Amen. Et lorsque nous considérons l'histoire du peuple d'Israël, nous allons voir que déjà pour matérialiser, comme la Bible dit souvent,
C'est l'ombre des choses à venir. Alors le Seigneur, face à la mort, face à l'ange de la mort qui frappe, qui réclame, face aux accusations de l'ennemi, le Seigneur va s'arrêter, le Seigneur va dire, le sang parle pour le sang. En fait, pourquoi le sang? Lorsque nous prenons l'homme, un homme qui se vide de son sang finit par perdre la vie. Et même dans la Bible, nous allons voir des passages où on dit, tu peux consommer l'animal, mais tu ne peux pas manger son sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et le sang est le canal par lequel Dieu va souffler de sa vie en l'homme. Cet homme qui était d'une éternité, qui à cause du péché devient un homme mortel, Dieu vient et souffle par son sang, afin de ramener l'homme dans sa nature initiale, dans sa nature divine, dans sa nature de surnaturel divin. Un agneau capable de revenir à la vie sans aucune accusation qui puisse être bloquée par les ténèbres, c'était le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'agneau va se lever, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, reconnaissent que devant cet agneau, aucune accusation ne peut tenir. Un acte libre de tout intérêt personnel. La réconciliation de Dieu avec les hommes. Alors, de par cet acte aussi, nous pouvons dire que Jésus est le tout en l'un. Quand il dit tout est accompli, c'est que tout est vraiment accompli. Et la Bible va dire que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par la parole. Et de par cette parole, Jésus s'arrête et il dit, tout est accompli. Fini les limitations. Fini tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté. Le Fils de Dieu a payé le prix. Alors Jésus à la croix va aussi expérimenter comment nous pouvons faire le lien entre la chute de l'homme et le besoin de la résurrection de Christ, de la crucifixion de Christ. Alors Jésus lui-même va expérimenter le fait que lorsque, au travers du péché, l'homme ne voit plus le Seigneur, l'homme n'est plus dans son environnement naturel. Parce que notre environnement naturel, c'est l'environnement divin. Où nous avons la nature de Dieu, où nous sommes conscients de cette nature divine. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et bien souvent, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la grâce que le Seigneur peut formuler. Et lorsque Jésus va dire cela, un silence total, parce qu'il portait le poids du péché de l'humanité. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous voyons au travers de l'œuvre de Christ la pureté de l'agneau et le caractère d'humilité du Fils de Dieu. Alors la Bible va dire clairement qu'au travers de cet acte, nous sommes tous participants à l'aspersion du sang de Jésus. Alors cela se trouve dans 1 Pierre 1,12, où la Bible va dire, parce que nous sommes maintenant tous participants de l'aspersion du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans une vie nouvelle. Nous pouvons entrer dans une vie éternelle. Nous pouvons entrer dans une vie où l'homme se revêtit de sa nature initiale, de sa première nature. Participant de l'aspersion du sang de Jésus. Où toutes les fois où je me présente quelque part, même si les hommes ne me reconnaissent pas, il y a une présence qui est là. Il y a un signe qui est là. C'est le signe du sang de Jésus, de l'aspersion du sang de l'agneau sur chacune de nos vies. Alors l'agneau pascal mourut et son sang devait couler pour arrêter la malédiction et la mort en elle. Et je pense aussi que ce sang devait nécessairement couler pour purifier les entrailles de la terre. Parfois nous pouvons dire, en fait nous sommes dans les défis, nous sommes dans les difficultés. Mais c'est peut-être parce que le diable a été précipité sur la terre. Et terre sur laquelle les fils de Dieu vivent. Mais si Dieu n'avait pas donné la domination à l'homme avant toute chose, je pense que l'ennemi n'allait pas être précipité sur la terre. Dieu ose, je vais dire, précipiter l'ennemi sur la terre parce que le sang de l'agneau avait déjà purifié la terre. La Bible va nous dire clairement, avant la fondation, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Et je vais continuer en disant que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. L'un des bénéfices de l'œuvre de Christ, de l'œuvre achevée de Christ, c'est vraiment la destruction des œuvres de l'ennemi. Et la Bible va nous dire plus loin qu'à partir du fait que le sang a coulé,
une nouvelle carrière s'ouvre devant nous. Une nouvelle route est ouverte. Et la Bible va dire clairement dans Hébreux 12, le sang de l'agneau fraye un chemin. Une nouvelle carrière est ouverte devant nous. Et 1 Corinthiens 16, 9 va dire, car la porte est grande, d'un accès efficace, elle est ouverte pour chaque homme qui croit au Fils de Dieu vivant. Christ a été inauguré pour nous, un nouveau départ est possible. Le sang a coulé pour chacun de nous, j'ai des possibilités que je n'avais pas. Comme ce thème de l'année qui dit, une année sans limite. Amen. Le Seigneur peut dire, au sens cela est impossible. Mais avec Dieu, avec le Fils de Dieu, avec le sang qui parle plus fort que le sang des boucs, que le sang des animaux, que le sang de toute alliance qu'on peut faire pour se dresser contre toi. La Bible va dire que le sang de Jésus, il a d'un pouvoir éternel. Il a d'un pouvoir pur et il est sans tache. Toutes les fois où des situations peuvent parler, le sang de Jésus se présente et le sang de Jésus dit, le prix a été payé. Cet homme ou cette femme est intouchable. Alors c'est pourquoi la Bible va dire, il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Mais comment Dieu peut-il réellement ouvrir une route nouvelle pour nous? Parce que la Bible va dire que lui-même, il est le chemin. Et c'est parce que c'est le chemin qui s'est ouvert. C'est la vérité qui s'est ouverte que subitement, parce qu'un chemin a été livré, une route s'ouvre devant les fils de Dieu, devant les fils de la révélation. Exode 12, 12 va dire que ce mois soit pour nous le commencement de tout. Amen. Que la résurrection de Christ vienne et nous rappeler que de nouvelles opportunités sont ouvertes devant nous. Amen. De nouvelles possibilités sont ouvertes devant nous. Amen. Et que même l'homme doit accepter et rechercher le surnaturel. Amen. Je pense que parfois c'est tout le défi des chrétiens de vouloir être conforme. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que si je dis cela, les gens ne vont pas parler? Non. Nous devons vivre selon les standards de l'Éternel. Amen. Ce que le Seigneur dit que nous sommes, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous devons manifester. Amen. Alors, Exode 12, 12 va dire, ce mois devient maintenant le commencement de tous les mois. Il sera pour vous le premier de l'année. Mais pour être le premier de l'année, afin de permettre à l'homme d'entrer totalement dans tous les bénéfices, le Seigneur va dire, il y a une condition. Faites disparaître le vin livre. Oubliez votre vie passée. Oubliez vos échecs passés. Oubliez vos tentatives passées. C'est peut-être vrai. Mais parce que le sang a coulé, un nouveau départ est possible. Amen. Une nouvelle histoire est possible. Amen. Une nouvelle expérimentation est possible. Alors le Seigneur va dire, si tout est possible, que tu es devenu une nouvelle nature, que tu es réellement une nouvelle créature, tu deviens une pâte nouvelle. Alors laisse-moi te modeler, pour que tu prennes la forme que je veux te donner. Amen. Peut-être que dans nos difficultés, nous avons changé de forme. Peut-être que dans nos difficultés, nous nous sommes retrouvés là où nous ne devrions pas être. Mais chaque fois où nous commémorons la Pâque, le Seigneur vient, le Seigneur dit, tu es une nouvelle créature. Lorsque je te regarde, je ne vois pas ton passé. Lorsque je te regarde, je ne vois pas ceci et cela. Même si la Bible dit clairement que Dieu est le péché, il va dire que Dieu est le pécheur. Amen. Il aime sa créature et il en fait un fils de Dieu. Bien-aimé de Dieu, pour finir, je veux parler en fait de la puissance de la Sainte Seine. La puissance de la Sainte Seine, c'est l'institutionnalisation de la puissance du sang de l'âme. Jésus va nous dire clairement que tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a toujours donné ce qu'il avait. Il s'arrête et il se donne à lui-même. Mais le Seigneur va dire, je m'en vais quand même malgré tout. Et je vais laisser mes enfants sur cette terre. Alors il va dire, le Saint-Esprit viendra. Il nous conduira dans toute la réalité. Le Saint-Esprit doit être notre conseiller numéro 1 dans tout ce que nous faisons. Mais le Seigneur va s'arrêter pour instituer un rappel, un souvenir permanent de ce qu'il a fait, la communion avec lui au travers de la Sainte Seine. Alors Luc 22, 15 va dire, Jésus lui-même va dire,
j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alors que représente en fait le sang de Jésus? Je pense que le sang de Jésus, c'est aussi la force que Dieu nous donne dans notre homme intérieur. Nous pouvons regarder, nous pouvons faire un retour rapide, par exemple, avec les enfants, le peuple d'Israël. Alors même qu'ils n'étaient pas les fils de Dieu. Pendant 40 ans, ils marchent. Et la Bible va nous dire, même les habits qu'ils portaient depuis des années, c'est comme chaque fois qu'ils marchent, l'habit s'adapte à eux. Ce n'est pas l'homme qui s'adapte aux circonstances, mais ce sont les circonstances qui se soumettent au Fils de Dieu et qui s'adaptent au Fils de Dieu. Alors ils marchent. Les chaussures ne s'usent pas. Pendant 40 ans, ils sont dedans. Même dans la désobéissance, l'amour de Dieu les couvrait. Et la Bible va nous montrer que même pour leur donner à manger, le Seigneur va dire, recevez la manne. Et la manne, c'était quoi? C'est comme le symbole du corps de Christ. Ils ont la manne, ils ont la taille. Mais le Seigneur donne des conditions. Même si un prix a été payé, la grâce a ses conditions. Nous n'avons pas le droit de bafouer l'œuvre de Christ à la croix. Alors Jésus va dire, moi-même avant de passer à la croix, je me suis arrêté et j'ai dressé la table. La Bible va dire, Christ est notre Pâque. Parce que l'agneau pascal a été immolé et l'agneau a donné sa vie. Alors la Pâque est une continuité permanente et régulière. Moi je dirais en fait que la Sainte Seine, c'est le repas pascal que le Seigneur donne au corps de Christ. Alors il va dire, toutes les fois où vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Mais toutes les fois où nous nous réunissons, parfois c'est peut-être une fois par semaine, peut-être dans les assemblées c'est une fois par mois, etc. Mais dépendamment de la révélation, de la communion que les uns et les autres ont, dans mes difficultés, ou même dans mes actions de grâce, je peux dresser la table du Seigneur pour dire au Seigneur, je veux me souvenir que même si moi je suis limité, toi tu es sans limite. Amen. Pour que mon homme intérieur marche dans la vigueur, que mon homme intérieur soit permanemment renouvelé, je communie avec le Seigneur au travers de la table du Seigneur pour me rappeler de l'œuvre accomplie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, c'était la petite exhortation que j'avais partagée avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit célébré. Alors, pour terminer mon propos, je veux penser à ce chant qui dit, il y a puissance dans le sang de l'agneau. Même si tout échoue, le sang ne peut pas échouer parce qu'il a un pouvoir éternel, il a une puissance éternelle. Il y a puissance, 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 il y a puissance, puissance dans le sang. Il y a un puissant pouvoir. Vendredi, pour ceux qui ont suivi notre enseignement du vendredi, tout ce qu'elle a dit, c'est comme si elle était là, parce que le pasteur a parlé également des choses qu'elle a dites. Nous avons terminé le premier trimestre de l'année et nous devons faire une introspection. Nous devons revoir ce que nous avons, un bilan du premier trimestre et procéder à un nouveau départ. Et la mort et la résurrection du Seigneur,
c'est vraiment un nouveau départ pour chacun de nous. Donc, je vous invite à revoir la vidéo du vendredi et de réécouter le message d'aujourd'hui. Et vraiment, le Seigneur va vous bénir. Amen. Nous allons nous préparer pour recevoir, pour prendre la Sainte Seine. Et je vais inviter Papa à s'approcher. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place.